Bienvenue à tous mes chers Moonies dans le podcast Come on the Moon. Alexane, je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast où nous parlerons entrepreneuriat bien sûr. Nous parlerons également communication digitale à l'aide d'interviews de professeurs de yoga, d'interviews d'entrepreneurs, tout cela lié à la communication digitale. Il y aura certains épisodes dédiés à des interviews, d'autres épisodes spéciaux Come on the Moon et des épisodes également sur le cycle lunaire allié à chaque mois pour les entrepreneurs. J'espère que ces nouveautés vous plairont et n'hésitez pas à nous faire vos retours par message, par mail, en laissant des petites étoiles sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast, des commentaires. Ça nous fera très très plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Cindy qui va nous parler de son parcours avec le yoga et aussi l'entrepreneuriat entre voyages, prof d'anglais, cours de yoga en français et en anglais. Enfin, elle a plein de choses à raconter merveilleuses. Elle les raconte beaucoup mieux que moi, donc je vous souhaite une très belle écoute de cet épisode. Le cœur, l'esprit et l'âme vraiment des personnes en fait, et pouvoir accompagner soit individuellement des personnes, des enfants, enfin peu importe l'âge, ou complètement, enfin vraiment des familles entières, et pouvoir les aider à recréer un lien, de la communication et des échanges beaucoup plus apaisés. Hello Cindy, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon. Tu vas nous parler de ton parcours avec le yoga notamment, mais aussi l'entrepreneuriat et tout ce que tu fais au quotidien. Exactement, merci pour l'invitation Alexane, je suis ravie. Avec plaisir. Et on va commencer par la question que je pose à toutes les profs de yoga, toutes et tous. Quand est-ce que tu as rencontré le yoga pour la première fois ? Alors moi, j'ai rencontré le yoga pour la première fois. Je me posais la question tout à l'heure, justement. Je pense que c'était d'abord à Bali, mais sous forme vraiment d'initiation. Et j'ai fait un mois de voyage à Bali avant de partir vivre pendant 1 an en Australie. Et vraiment, ma grosse découverte, ça a été en Australie. Je pense que la première fois que j'ai poussé la porte d'un studio de yoga grâce à une amie, Aude, qui est toujours une amie aujourd'hui d'ailleurs, c'est grâce à elle en fait qui m'a emmenée un jour dans un studio de yoga. Donc ça a été ma rencontre. Ok, et t'as aimé ce premier cours Ouais, j'ai adoré. Alors à savoir moi qu'à l'époque j'étais inscrite, je pense, dans une salle de sport en Australie où j'allais souvent. Moi j'adorais faire des cours collectifs. Un peu comme tout le monde, en plus surtout en Australie, quand tu passes un peu ta vie en maillot de bain, j'avais envie de raffermir mon corps, de perdre des kilos, et du coup j'allais souvent faire des cours collectifs. Et en fait, quand j'ai découvert le yoga, je me suis rendu compte que je pouvais faire un petit peu la même chose que dans un cours de sport, mais de façon beaucoup plus douce, et prendre beaucoup plus de plaisir. À savoir, pour la petite histoire, moi j'ai toujours fait beaucoup de sport étant jeune, et j'ai une flexibilité naturelle, donc je suis hyper laxe, et mais de naissance, donc quand j'étais petite j'étais hyper souple, et je faisais énormément de gymnastique. C'était ma passion, et j'en faisais matin, midi, soir, enfin c'était... je passais plus de temps les mains par terre en train de faire des poiriers ou en train de faire des grands écarts dans tous les sens qu'en train de faire autre chose. C'était vraiment une passion. Et en fait, ça m'a permis aussi de me reconnecter un petit peu à ma souplesse, et de redécouvrir un petit peu tout ça. Parce que forcément, avec le temps, on est de moins en moins souple. Et clairement, en fait, de découvrir, surtout via le vinyasa, le fait que ça fasse quand même un bon renforcement musculaire, parce que quand on enchaîne 1 heure de vinyasa hyper intensive, surtout en Australie, il faisait super chaud,
Et en même temps, toute la partie relaxation, toute la partie étirement qui allait avec, ça a été vraiment une grosse découverte. Et au début, j'ai commencé le yoga énormément pour retrouver ma flexibilité, Ok. notamment. Très clair, merci. Et du coup, ma question, c'est qu'est-ce que tu faisais en fait à ce moment-là? Tu es partie vivre en Australie, mais tu faisais tes études, tu faisais un métier en particulier qui faisait que tu t'es déplacée là-bas? Comment ça se fait que tu étais... Alors non, en fait, je suis partie toute seule avec mon sac à dos. À savoir que j'avais fait en fait un burn-out fin 2014 et j'avais décidé de partir vivre, de partir voyager. Moi, j'ai fait des études en langue, donc j'avais toujours rêvé de partir vivre vraiment dans des pays anglophones et hispanophones. Et ma première destination était l'Australie et la vie étant avec ses aléas a fait que j'ai commencé par faire l'Amérique latine en sac à dos aussi et un an après à peu près, je suis partie du coup en Australie, pareil avec mon sac à dos, dans l'objectif de voyager sur place. Donc j'ai fait un working holiday visa là-bas et, Mhm. euh, et voilà, l'idée c'était de travailler un an et ensuite normalement mon frère devait venir me rejoindre pour la deuxième année pour faire un road trip vraiment, acheter un van tous les deux, parce que lui il Mhm. adorait Trop conduire, bien. moi pas du tout. Et moi je suis beaucoup plus aventurière et du coup c'était le match parfait. Donc voilà pourquoi je suis partie en Australie, c'était vraiment l'aventure, la découverte. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de cette phase de burn-out? Enfin, si tu en as envie, qu'est-ce que tu faisais pour que ça ait créé ça? Qu'est-ce que tu faisais comme métier auparavant ou c'était pendant tes études? Alors J'avoue, c'était... je suis un peu dans le mauvais sens. Là, je repars en arrière pour Oh, pas de revenir en souci, avant, mais c'est pour essayer de pas de mieux souci. comprendre. Alors j'étais chef de projet en communication dans une petite boîte à Boulogne-Billancourt. Mhm. Et pour ceux qui connaissent Paris, je vivais moi dans le 19e à côté des Buttes-Chaumont. Et Ok. à savoir que moi j'ai pas du tout grandi à Paris, j'ai grandi donc à Orléans, donc j'avais accès à la nature et c'était hyper important pour moi, même en venant à Paris, de rester proche d'un parc. Et donc j'avais décidé de vivre près du parc des Buttes-Chaumont parce que c'était un peu mon petit poumon vert à Paris quand j'avais besoin. Et Mhm. les premières années d'études, j'ai pas eu beaucoup à prendre le métro, donc ça allait, j'allais quasiment en cours tous les jours à pied, je passais par le parc tous les jours. Et en fait, quand je suis vraiment rentrée dans la vie active et que j'ai dû prendre le métro pour aller bosser tous les jours, là, ça a commencé à me piquer un petit peu, surtout que Mhm. le 19e et Boulogne, c'est un peu la diagonale de la C'est mort où tu l'opposé. prends trois métros, ouais, c'est à l'opposé. Enfin, et c'est à l'opposé et en gros, je passais 1 heure dans les transports tous les matins et 1 heure tous les soirs. En gros, je regardais le ciel 10 minutes, le temps d'aller dans le métro, d'aller m'engouffrer dans un tunnel pendant 1 heure. Je ressortais 10 minutes pour marcher jusqu'à mon bureau et me caler devant un ordinateur pendant 10 heures. Et, et en fait, alors au début, je pensais que ça allait me plaire, un peu en mode working girl. J'avais fait des études, j'avais un master en marketing communication, donc c'est ce que j'avais rêvé. J'avais un peu cette idée en tête de la working girl qui travaille un peu à Paris et tout. Et en fait, la réalité m'a vite rattrapée. Alors moi, j'avais fait beaucoup de stages, mais chez l'annonceur. Et là, j'étais dans une agence de com, donc c'est différent en fait. Donc tu travailles pour plusieurs marques différentes. Tu as moins de contacts humains, tu connais moins les marques pour lesquelles tu vas travailler. Et ma boîte, en plus, était en renouvellement au niveau de la direction. Enfin, à ce moment-là, il y a eu pas mal de changements. Et en fait, petit à petit, moi, ça m'a pas plu. Je me suis rendu compte que clairement, le rythme, déjà, métro, boulot, dodo, c'était pas possible. Donc, du coup, je sortais tous les soirs. Tous les soirs, en tout cas, j'essayais de voir des amis pour me dire que j'ai fait un minimum de choses qui m'intéressent dans la journée. Donc, avoir Mhm. un lien social. Euh, et après, petit à petit, en fait, mon corps a commencé à me parler. Donc, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse que je n'identifiais pas encore comme ça à la base. Le fait de s'endormir avec une boule dans la gorge et ne pas savoir pourquoi j'ai une boule qui ne passe pas. Mhm. Euh, et ça a fini par faire des grosses crises d'angoisse, surtout dans les transports, où je devais m'arrêter avant pour finir, pour marcher. Je commençais à être agoraphobe, claustrophobe en même temps, c'était plus possible. Et mon corps a parlé parce que j'ai commencé à avoir une grosse douleur au pied et en fait j'ai fait un syndrome de Morton sur le pied gauche et c'est un nerf qui se coince entre les os et ça arrivait comme ça d'un coup.
Et clairement, enfin, quand on connaît maintenant la symbolique, parce qu'à l'époque, moi, j'étais pas du tout au fait de tout ça. Je faisais pas du tout de yoga, je faisais pas attention aux signes, aux mots du corps quand notre corps nous parle, clairement pas. Et voilà, donc j'ai fait une première infiltration au pied gauche entre midi et deux, parce qu'il faut surtout pas louper le boulot, hein, faut continuer à travailler coûte que coûte. Donc je suis retournée travailler avec le pied sur le tabouret en train de un petit peu souffrir quand même, parce que pour ceux qui ont déjà vécu une infiltration, c'est pas une partie de plaisir, clairement pas. Et première infiltration, je continue et les mots sont revenus. J'en ai fait une deuxième quelques mois après. J'avais toujours pas compris le message, clairement. Et en fait, petit à petit, ça devenait. Enfin, je sentais, en fait, j'étais pas heureuse. J'étais vraiment pas heureuse. Et un jour, j'ai demandé à ma collègue qui gérait un portefeuille un peu plus important que le mien. Donc, qui, elle, déjà vivait à côté du boulot, donc c'est un petit peu différent. Mais elle m'a dit une phrase, en fait, qui m'a fait complètement switcher. Je lui demandais, mais comment tu fais, toi, pour pas être en stress en permanence, en angoisse par rapport à tout ça. Moi, ça me saoule. En plus, et plus tu stresses, plus tu angoisses, plus tu fais des conneries. Donc, si tu rentres dans un cercle vicieux. Et elle m'a dit un jour, mais tu sais, Cindy, en fait, on sauve pas des vies. C'est-à-dire que ce flyer se sorte, que ce site soit lancé, que cette campagne soit lancée, il n'y a personne qui va vivre, il n'y a personne qui va mourir suite à ça. Donc, juste chill out, on ne sauve pas des vies. Et c'est là que j'ai eu une révélation. Je me suis dit, mais en fait, moi, depuis toujours, ce que j'ai voulu faire, c'est avoir un impact positif dans la vie des gens. C'est aider les gens. Et en fait, clairement, là, ce que je fais, c'est pour moi, en tout cas, selon mes valeurs à moi et ma vision de vie rêvée, c'est clairement pas ce que j'ai envie de faire, en fait. Mais du coup, j'ai une chance incroyable, c'est que j'avais un rendez-vous un peu plus tard avec ma boss, enfin, genre un mois après, et j'avais un peu préparé un peu tout mon speech pour lui demander une rupture conventionnelle. Et en fait, elle me l'a proposé avant même que je le demande. Donc du coup, j'ai terminé en octobre, je crois, et le 28 décembre, j'étais dans l'avion pour partir en Amérique latine. Donc voilà. Ok, super intéressant. Et c'est un peu dingue parce que, enfin, j'ai interviewé quand même maintenant pas mal de profs de yoga sur leur parcours. Il y a beaucoup de profs qui avaient ce parcours un petit peu communicant, agence ou des travails très très intenses où elles avaient l'impression de faire du métro boulot dodo, de plus retrouver ce sens, etc. Et du coup de faire des burn-out mais cachés sans vraiment savoir ce que c'était et qui maintenant posent le mot dessus. Et en fait, ça a été un déclic d'un coup. Et c'est hyper intéressant de voir les déclics de chaque personne et de voir comment vous avez fait parce que la plupart du temps, elles ont rencontré le yoga entre-temps et c'est le yoga qui a eu ce déclic. Alors que toi, tu ne connaissais pas du tout et c'était tout autre chose qui t'a emmené à se dire, OK, je fais un break et là, je pars, je quitte Paris, je quitte cette pollution, enfin, cette ville qui me pollue de l'intérieur et j'essaye de me régénérer, quoi. Et c'est là que tu as rencontré le yoga après ça. Donc, c'est juste dingue. Donc, du coup, je te laisse raconter donc, la suite. Donc, après, tu as fait 1 an en Australie où tu as fait des voyages, tu as un peu travaillé, je suppose, aussi en parallèle. Et ton frère t'a rejoint, c'est ça? Ou ça s'est Alors fait non. ou pas? D'accord. Non, dans le suspense, il y a toujours des rebondissements, forcément. Mon histoire, c'est un petit peu... c'est jamais toujours aussi simple. Donc du coup, je suis restée donc 1 an en Australie où j'ai pas mal bossé, j'ai fait beaucoup de yoga. Du coup, j'ai commencé à faire pas mal de yoga et ensuite on m'a aussi un peu sollicité par rapport à ça parce que vers la fin donc j'ai travaillé dans différents endroits, j'ai fait plein de métiers là-bas, mais notamment pour avoir ta deuxième année de visa en Australie, il faut que tu travailles 88 jours dans les fermes. Et du coup, ce que j'ai fait, et comme je parlais déjà assez bien, très bien anglais même, sans modestie, mais j'avais une licence en langue, donc forcément je parlais déjà anglais, j'ai réussi du coup à avoir des postes assez intéressants, et du coup, voilà, j'ai travaillé après dans une ferme, et je vivais dans une maison, un peu la maison du bonheur, un peu en mode auberge espagnole, une grande maison en bois, on était une vingtaine à l'intérieur, de plein de nationalités différentes, on vivait à 5 minutes de la mer, c'était vraiment peace and love, clairement. Et en fait, au fur et à mesure, comme ils me voyaient faire du yoga, j'ai commencé à donner des petits cours de yoga à mes potes qui étaient là, en fait. Et c'est là-bas que je pense que j'ai donné mes premiers cours, que j'ai enseigné mes premiers cours. Et entre-temps, du coup, je suis rentrée en France
J'ai fait la surprise à tout le monde de rentrer pour mon anniversaire, parce que oui, à la base, pour l'histoire, je voulais aller directement en Australie en bateau, parce que j'avais rencontré plein de personnes, notamment beaucoup de Français, ça va peut-être intéresser du monde d'ailleurs, qui ont fait du bateau-stop. Je ne sais pas si vous connaissez, mais faire du Ah non. bateau-stop, et qui venaient par exemple de France pour aller dans les Antilles, et ça se fait pas mal. Et il y a des sites en fait qui existent où tu peux faire du bateau-stop. Et je m'étais dit, mais c'est trop cool, je vais faire la même chose, je vais partir d'Amérique latine pour aller en Australie, parce que clairement, c'est pas si loin que ça non plus. Bon, très mauvaise idée, parce que c'était l'époque des ouragans et tout le tralala à ce moment-là, donc en gros, on m'a dit, non, c'est mort, tu y vas en avion, et en fait, bah, quand j'ai vu les avions pour partir, j'étais arrivée au Pérou à ce moment-là. Pour partir du Pérou, en gros, je faisais soit un stop à Houston, soit un stop à Paris pour aller en Australie. Donc je me suis dit, bon, bah, quitte à faire un stop à Paris, autant retourner voir ma famille. Et je vais en profiter pour aller récupérer mon frère, au passage. Et puis j'avais du coup, je sais plus, je crois que j'avais des baptêmes ou des mariages entre-temps. Donc du coup, ça s'est bien organisé. Je suis rentrée en France et à la base, je devais repartir au mois de septembre avec mon frère. C'était en Sauf quelle qu'il année m'a ça, du coup? Ça, c'était. Alors, attends, je suis partie en décembre 2014 en Amérique latine. Je suis revenue. Hop. Je suis repartie. Ah oui, parce qu'entre-temps, entre l'Amérique latine et l'Australie, j'ai dû me faire opérer du pied, pour le coup. Alors que j'avais passé 7 mois, je sais plus combien de mois, si à peu près 6 ou 7 mois en Amérique latine à marcher tous les jours, mais tous les jours, je marchais. J'ai ressenti aucune douleur au pied. Au moment où je suis rentrée en France, bam, encore mal au pied, quoi. Et du coup, je devais repartir. Ah oui, non, c'était entre l'Australie. Je devais repartir, donc je me suis fait opérer du pied entre temps. Donc ça a repoussé mon départ. C'est pour la chronologie, pourquoi autant de temps. Euh, et du coup, j'ai dû me faire opérer, chose que je n'avais absolument pas prévue dans mon timing. Et du coup, ça a décalé mon départ en Australie. Mais du coup, là, je suis rendue, quand je reviens, ça devait être en 2017. Ok. Je crois que c'est ça. Je suis revenue en juillet 2017, il me semble. Ok. Si je dis pas de bêtises. Et donc, septembre, je devais repartir avec mon frère. Et si c'est ça, parce que j'ai fait ma première rentrée en septembre 2018 en tant que prof. Donc si c'est ça. Et donc en septembre 2017, je devais repartir en Australie. Sauf qu'entre-temps, mon frère rencontre sa chérie actuelle, avec qui il est toujours. Et en fait, assez rapidement, en fait, ils décident d'avoir un bébé ensemble aussi. Donc du coup, bah, moi, ça a modifié un petit peu mes plans. Ça a complètement chamboulé mes plans même. Et en fait, à savoir qu'entre-temps, moi, j'ai toujours été animatrice. En fait, j'ai toujours travaillé avec les enfants. Mes premiers jobs, depuis que j'ai 15 ans, je garde des enfants et ça a toujours été pour moi mon métier passion. Je me suis toujours dit, mais je me fais payer à garder des enfants et alors que je suis en train de jouer avec eux, c'est genre le meilleur métier du monde, quoi. Et, et du coup, à partir du mois de septembre, enfin, dès que pu, en fait, j'ai commencé à retravailler, à postuler dans ma ville, donc à Saran notamment, et j'ai commencé à reprendre un poste en tant qu'animatrice en attendant que mon frère se décide à partir. Sauf que en fait j'ai su plus tard que finalement il partirait pas, donc du coup j'ai commencé à être j'ai repris un poste d'animation et c'est là que j'ai commencé à enseigner le yoga, notamment dans les écoles. C'était le moment des tapes à l'époque et tous les vendredis après-midi il y avait donc les activités extrascolaires qu'ils appelaient les tapes et du coup moi je gérais un atelier de yoga, donc je faisais 2 heures de yoga le vendredi après-midi dans l'école où j'étais et à la base c'est une initiation vraiment yoga pour les enfants et en fait ça s'est super bien passé. J'avais en moyenne entre 15 et 18 enfants à chaque fois, à chaque cours. Et c'est comme ça que j'ai vraiment développé un peu cette envie de développer le yoga et le bien-être dans le milieu scolaire et avec une façon un petit peu différente dans le sens où c'était des cours assez ludiques, assez participatifs aussi, comme on sait que l'enfant a besoin d'attention et d'écoute. Du coup, je leur donnais en fait à chaque fois un petit moment où c'était eux qui étaient acteurs de leur séance. Donc, ils pouvaient en fait à chaque séance, ceux qui étaient volontaires, passer en fait devant tout le monde pour proposer une pose de yoga, soit qu'ils connaissaient, soit ils pouvaient inventer une pose de leur choix, et tout le monde répétait la pose en fait. Donc ça, ils adoraient, et il y avait un moment
à la fin, parce que moi, pendant la relaxation, en général, donc ça, c'était avant le Covid, hein, bien sûr, maintenant c'est différent, mais il y avait toute une partie relaxation avec des massages. Et en fait, comme ils étaient tellement nombreux, au début, c'est moi qui passais à chaque fois à le faire à chacun. Et je me suis dit à un moment donné, mais en fait, s'il y en a qui sont volontaires pour pouvoir m'aider et passer, faire des petits massages au niveau de la tête, au niveau du dos aux autres, bah c'est parti, on le fait ensemble. Et en fait, ça a super bien fonctionné. Et c'était un moment vraiment génial parce que des enfants qui pouvaient ne pas se calculer dans la cour, ne pas spécialement être copains ou jouer ensemble, et bah là ils étaient mais doux comme des agneaux, ils se parlaient en chuchotant, ils étaient tout mignons les uns avec les autres et ça créait un lien vraiment génial entre eux. C'est Et du coup, quand j'ai su que je ne repartirais pas en Australie, parce que du coup, bah, mon frère ne pouvait plus partir avec moi, et à la base, moi, c'était un projet de cœur, mais à deux, en fait, je me voyais pas repartir toute seule, pas dans ces conditions, en fait, c'était pas le plan de base. Et je me suis dit, bah, de toute façon, la deuxième année en Australie, on avait 5 ans pour repartir. Donc je me suis dit, au pire, si je repars, bah, je repartirai avec un projet, un vrai projet à développer là-bas, ou quelque chose, en fait, ou aller faire des études là-bas. Mais voilà, je vais pas griller, entre guillemets, une année là-bas juste pour repartir, quoi. Donc, du coup, j'ai décidé de devenir prof d'anglais. C'était une de mes volontés avant déjà l'Australie, mais je me suis dit, bah tiens, ce sera en revenant d'Australie. En plus, bah, j'aurai beaucoup plus d'expérience là-bas, enfin, après cette année-là. Et du coup, bah, je deviendrai prof après. À savoir aussi que quand j'étais en Australie, j'ai travaillé du coup avec des enfants aussi. Notamment, je travaillais avec un petit garçon autiste qui avait 4 ans à l'époque. Et je faisais du bénévolat avec lui. Et en fait, bah, j'ai commencé à développer vraiment une technique avec lui, mais qui mêlait un peu des positions aussi de yoga, tout ce qui était relaxation, respiration. Et en fait, ça fonctionnait vraiment super bien avec lui, parce qu'il était, pour le coup, il était assez tactile avec moi. Donc, il n'avait pas ce problème en fait du toucher. Donc, du coup, on faisait beaucoup, par exemple, d'acro-yoga ensemble. On faisait beaucoup de figures. Et donc, du coup, c'est là que je me suis dit, bah, en rentrant, je vais essayer de. C'est un projet qui m'intéresserait en tout cas de commencer à développer le bien-être après dans les écoles. Mais le plan A, c'était à un moment donné, il faut travailler, faut retrouver, faut rentrer dans la vie active. Et du coup, pour moi, retourner au contact des jeunes et retourner dans l'enseignement, pour moi, c'était juste une évidence. Et l'anglais, surtout, pour moi, c'est ce que je disais à chaque fois à mes élèves, pour moi, c'est un passeport pour le monde. Le fait de pouvoir parler anglais, pardon, ça vous ouvre toutes les portes du monde, en fait, clairement. Tout ce que peut-être vous feriez en France, ou peut-être on ne vous donnerait pas les opportunités de le faire en France, on ne vous donnerait pas les opportunités de pouvoir évoluer autant que vous voulez et d'être reconnu à votre juste valeur. Et vous pourrez faire exactement la même chose à l'étranger et peut-être avoir une reconnaissance beaucoup plus importante, ou en tout cas vous ouvrir les portes, en fait, ne pas vous bloquer. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'être prof d'anglais. Donc du coup, je suis repartie un mois à Bali pour me reconnecter avec moi-même et toutes les énergies, parce que j'ai vraiment eu mon éveil spirituel clairement à Bali. Et donc je suis repartie un mois à Bali, et en août 2018, je suis retournée m'installer à Paris. Alors j'étais quand même partie en claquant la porte en mode plus jamais, je ne retournerai à Paris, plus jamais. Mais c'est quand même là-bas que tu as beaucoup d'opportunités. Et comme je voulais être prof en plus dans le privé, parce que quand tu commences, c'est soit tu as le CAPES, mais c'est la croix et la bannière pour l'avoir au début. Enfin, c'est énormément de travail. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, avec un master, et je crois même qu'aujourd'hui, avec une licence, tu peux postuler dans des établissements privés et tu peux être pris en tant que prof. Oui, Donc, oui, c'est le cas. du coup, J'ai c'est ce une que j'ai copine fait. qui est prof d'espagnol et elle a fait une licence et un master, je crois, en langue, et elle peut rentrer dans des écoles privées, etc. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça fonctionne comme une entreprise, tu postules. Et alors nous, à Paris, il y a le diocèse en même temps où tu dois postuler. Mais, mais voilà, enfin, c'est la façon moi, dont je suis rentrée dans l'enseignement. Et du coup, donc en plus, en étant dans l'enseignement privé, moi, ça m'a permis en fait très vite de créer donc mes propres cours et de mêler justement le développement personnel avec l'anglais. Étant donné qu'on a un programme à suivre, mais en fait, on doit vraiment enseigner la grammaire on a des grandes lignes, mais après, on peut créer nos cours comme on le veut et on peut créer les thématiques qu'on veut. Donc moi, ça m'a permis vraiment de commencer à enseigner vraiment aussi du développement personnel avec mes élèves. Par exemple, on commençait donc à tout niveau confondu, parce que j'ai eu de la 6e à la terminale.
tout niveau confondu, on commençait l'heure avec toujours une citation inspirante. Donc, ils devaient tous, en début d'année, chercher 3 citations qui les inspirent. Et à chaque début d'heure, il y a une personne qui venait, enfin un élève qui venait au tableau pour écrire sa citation donc, en anglais. Et en parler en fait pourquoi il avait choisi cette citation, est-ce qu'il était d'accord, est-ce qu'il n'était pas d'accord, et on faisait un petit débat par rapport à ça. Et quand les citations étaient finies, je les ai fait travailler donc pareil en début de cours sur des personnes qui les inspiraient. Donc dans cette idée que c'est bien de vouloir atteindre un objectif ou viser un poste, mais c'est bien d'étudier un petit peu les personnes qui ont déjà réussi ça avant nous et étudier un peu leur parcours, et notamment se rendre compte que c'est pas tout beau tout rose. En général, il y a toujours des embûches, et que les échecs et les changements de plan font partie aussi de la réussite et font partie du chemin. Donc du coup, c'était important pour moi de leur partager ça aussi. Je faisais tout un cours, par exemple, sur l'échec aussi, la valorisation de l'échec comme un apprentissage. Donc voilà, via mes cours, j'essayais de leur faire... Finalement, inculquer quelques valeurs du yoga et de les Exactement. adapter. Exactement, et même on faisait des petites séances de respiration quand on avait des devoirs, donc les DST, les devoirs sur table, qui étaient toujours un moment de stress. Surtout, moi, j'étais dans un établissement où ils étaient les enfants étaient assez exigeants avec eux-mêmes, et donc du coup, voilà, je les initiais aussi un peu à la respiration, la relaxation, pour qu'ils prennent un petit moment pour eux, et voilà, donc j'essayais de vraiment même les faire découvrir. Je faisais toute une séquence sur Love Yourself, comme le nom, comme mon Oui. entreprise, voilà, ce que j'ai lancé, Love and Free Yourself, c'était vraiment de découvrir l'amour de soi. Donc je les aidais, je leur faisais des petits exercices, et je faisais des petites séquences par rapport à ça pour les aider au quotidien à apprendre à se connaître, en fait, à se développer, et à développer l'amour de soi au fur et à mesure. Pour moi, c'était important. C'est important de le faire dès le plus jeune âge, et du coup, j'essayais à ma façon de mettre ma petite pierre un petit peu à l'édifice pour les aider, en tout cas, dans tout ça. Et du coup, petit à petit, mon projet a commencé à mûrir de plus en plus dans ma tête. Et ma deuxième année d'enseignement, j'avais un petit peu moins d'heures dans l'établissement où j'étais. Et puis, comme la vie est bien faite et l'univers a mis sur ma route un autre établissement que mon directeur m'avait conseillé, qui était à 2 pas en fait d'où j'étais. Et c'était une école primaire où ils recherchaient une prof d'anglais pour venir faire vraiment de l'oral avec leurs élèves. Donc du coup, j'allais faire de l'anglais avec des enfants de la première section de maternelle jusqu'au CM2. Ah ouais. Ça dépendait des années, mais la première année, je crois que c'était du CP au CM2, et l'année d'après, je faisais des chants avec les petits aussi, les tout petits. Et en fait, à un moment donné, du coup, eux, ils faisaient des activités, les enfants, tous les mardis midi et les vendredis midi, il y avait des intervenants extérieurs qui venaient faire des activités pour les enfants. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée, en fait, de commencer à proposer, en fait, des activités, des séances de yoga, comme je faisais dans mon établissement, enfin dans l'école où je travaillais quand j'étais à Saran. Je me suis dit, pourquoi pas le proposer ici. Et donc, en échangeant avec ma directrice, qui était géniale, c'est vraiment une personne que j'adore et avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, je lui ai proposé ça. Et c'est elle qui a eu l'idée même de mélanger mes cours, en fait, avec l'anglais. Elle m'a dit, mais pourquoi tu ne ferais pas même du yoga en anglais avec les enfants, en fait, comme ça tu lis les deux. Donc c'est de là qu'est venue l'idée d'enseigner du yoga en français et en anglais, forcément en fonction des niveaux. Et du coup, faire une initiation en anglais pour les petits, par exemple, c'était plus une initiation à l'anglais dans l'objectif, en fait, au fur et à mesure de l'année, de réussir à faire un cours complètement en anglais du début à la fin. Donc voilà l'idée, et forcément le Covid est passé par là. Sinon, c'est pas drôle. Donc du coup, un peu mon objectif, moi, de développement, c'était de me dire, c'est cool, je vais essayer d'après, au fur et à mesure, l'année prochaine, de développer dans un maximum d'écoles et d'avoir quelques heures à droite à gauche, comme ça, dans des écoles à Paris, et ce sera cool. Et pour peut-être un jour arrêter complètement l'enseignement de l'anglais et me consacrer vraiment à ça. Donc je m'imaginais déjà dans le métro avec mon matos dans tous les coins et faire tous les 4 coins de Paris en fonction des écoles, et je me suis dit, ça va être chaud à un moment donné quand même. Et en fait, moi, le Covid m'a clairement filé un coup de pouce pour tout ce qui est la partie en ligne, justement. Donc, comme les écoles étaient fermées, on a commencé à faire les cours en visio.
Donc, du coup, l'école se connectait via Zoom. Et moi, du coup, j'ai commencé à donner mes cours à mes élèves, mais en visio, ce qui a plutôt bien fonctionné. Franchement, c'était forcément avec les parents derrière quand c'est des tout petits, mais ça a assez bien fonctionné et ça a permis vraiment de garder un échange et un contact, et surtout en plus dans une période aussi anxiogène qu'elle est encore finalement, c'était un petit peu vraiment leur petite bulle d'air et de bien-être dans leur semaine. Mais là, Et je pense à petit à petit, quelque chose. On était déjà en dis-moi. 2020 et je sais que tu t'es formée en 2019. Mais tu nous Alors en as non, pas là on était parlé. en... Premier confinement, 2020. Ah donc entre-temps, entre-temps, j'ai fait ma formation, tout à fait. Donc Attends. j'aimerais bien que tu nous parles de cette partie-là, effectivement. C'était le premier confinement, pour moi, on a commencé en 2019. Non, c'était en février 2020. C'était en Non, février c'était le 2020, en premier mars confinement. 2020, le premier confinement, ouais. C'est pas 2019? T'es Non, sûr, sûr, sûr? 2020. Ah non, t'inquiète pas, je pense qu'on s'en souvient. Parce que je me suis formée. Bah alors sinon, je me suis formée en août 2020 alors. Je dis des bêtises. Bah peut-être Parce que alors. c'était entre les deux confinements, donc c'est pour ça que je te dis ça au niveau chronologie. Je suis encore dans ma chronologie dans ma tête, donc. Ta, ta, Et bah ta. alors du coup, tu t'es formée en août 2020. Bah c'est ça alors. Donc je t'ai coupé pour rien. Donc My continue. bad. Non mais c'est moi. Je suis pas. Alors clairement. Je n'ai jamais aussi bien su la date qu'en étant prof, parce que sinon je suis quelqu'un qui ne sait absolument pas quel jour on est, alors l'heure à peu près, mais je suis une catastrophe pour ça. Donc le nombre de fois où j'écris la mauvaise date au tableau, par exemple, avec mes élèves, c'était assez régulier, donc à la fin je les laissais écrire, comme ça au moins, Donc du c'était coup, radical. t'as en fait commencé à donner des cours avant de te former au yoga, enfin pour Ouais, adultes en tout cas, c'est ça. aux enfants. Pendant le premier confinement, du coup, tu t'es adapté en visio et ça a super bien marché. Ouais, Et c'est donc ça. maintenant, aujourd'hui, tu développes aussi ça vraiment en visio pour être un petit peu nomade, Ouais, si je récapitule en gros. exactement. Et en fait, ce premier confinement, t'as dit, bah, je vais quand même en profiter pour me former, pour aller plus loin dans cette pratique, dans cet enseignement pour moi et pour ce que j'apporte aux autres, c'est ça? Exactement. En fait, comme du coup, moi j'avais commencé sans forcément avoir la certification, parce que c'était du yoga pour enfants, donc c'était pas non plus, on faisait pas des vinyasa, c'était des positions voilà, assez ludiques, assez faciles. Et du coup, bah, de fil en aiguille, en fait, je me suis dit, bah oui, si je veux développer un peu plus mon projet, bah, je veux avoir une formation et une certification. Donc, c'est là que du coup, la certification est arrivée. Alors déjà, ouais, le yoga en ligne, à la base, c'était clairement pas un projet pour moi. Je me suis vraiment fait violence au début. Surtout qu'en fait, au fur et à mesure, j'ai été contactée par plusieurs marques, en fait, quand c'était un peu la mode de faire beaucoup de lives de yoga un peu dans tous les sens. Donc j'ai commencé par faire aussi des lives, en fait, pour des marques sur Instagram, et c'était vraiment un exercice, mais de pratiquer, alors que surtout que moi je pratiquais dans des salles, enfin voilà, pas spécialement aux yeux de tous. Donc là, me mettre vraiment à nu un peu devant tout le monde pour enseigner le yoga, ça a été vraiment un très très gros exercice, grosse sortie de zone. Et donc du coup, après, j'ai décidé de me former. Donc du coup, je me suis formée à Orléans avec ma prof que j'avais à Orléans, en tout cas quand je suis revenue à Orléans, donc Héloïse. Et du coup, j'ai réussi entre les deux confinements à faire ma formation avec elle, qui était en immersion en plus, donc c'était vraiment génial. C'était intense, beaucoup de yoga et beaucoup de pratiques, mais aussi beaucoup de théorie. Donc on a eu la chance d'avoir aussi pas mal d'intervenants de qualité. Donc c'était une super expérience. Et du coup, après, je suis retournée donc à Paris. Donc ça, c'était tout le mois d'août. Et Mhm. quand je suis retournée à Paris, j'ai proposé en fait à l'établissement dans lequel j'étais, le collège et lycée, du coup de proposer un accompagnement bien-être au sein d'établissements, donc c'est-à-dire des cours pour les adultes, pour accompagner tout le personnel de l'établissement, et pour les enfants. Pareil, donc adultes c'était que en français, mais les enfants c'était pareil en français et en anglais. Et Ok. en fait, mon directeur a été super emballé par le projet, surtout vu l'état dans lequel on était avec confinement, Oui, on est surtout que confiné, on n'est ça pas s'est bien confiné, tourné. on vient en cours, on vient pas en cours, on est en distanciel, on est en présentiel, enfin bref, c'était du grand n'importe quoi. Et on avait espoir de pouvoir revenir à un moment donné en distanciel, et en tout cas pouvoir refaire ça en présentiel, pardon, et pouvoir refaire ça en présentiel. Donc l'idée de base, c'était de faire ça en présentiel.
Et à savoir que moi, en plus, mon directeur avait décidé de s'investir vraiment dans le bien-être, en tout cas du personnel. Et du coup, il avait pris un pourcentage à son compte, en fait, pour dire, voilà, je m'investis dans le bien-être de mon équipe. Et pour les enfants, c'était en activité extrascolaire, donc c'était pas l'établissement qui finançait, c'était vraiment les parents au coup par coup qui inscrivaient leurs enfants. C'était vraiment une activité extrascolaire. Et Ok. en fait, on n'a jamais eu l'occasion de le faire en présentiel parce qu'on n'a jamais pu retourner dans les classes. Et la problématique, c'était aussi de trouver une salle dans l'établissement qui était assez grande pour accueillir tout le monde, qui était chauffée l'hiver et qui était à un créneau qui correspond à tout le monde. Parce que clairement, avec les profs, personne n'avait le même emploi du temps. C'était pas, on commençait tous à 9h et on finissait tous à 17h, on avait tous des emplois du temps différents. Et puis quand tu as quitté ton établissement scolaire, tu n'as pas spécialement envie de revenir de 5 à 6 ou de 6 à 7 pour faire un cours de yoga. Et pour les jeunes, en fait, la question s'est jamais posée parce que eux, toute l'année où j'ai commencé, on n'a jamais pu revenir, en tout cas, donner des cours de sport dans des salles fermées. Donc du coup, j'ai commencé à faire en distanciel, donc en ligne, via alors en plus, l'avantage, c'est dans cet établissement-là, à cause du coup, grâce au Covid, on a tous été équipés de tablettes. Donc du coup, on avait tous un accès à une tablette, donc c'était aussi plus simple pour pouvoir suivre les cours. C'est que je savais que tout le monde était équipé en fait. Donc tout le monde pouvait suivre. D'accord, oui. Et donc voilà, on a commencé à faire ça en ligne avec mes collègues, du coup. Et petit à petit, en fait, on s'est rendu compte que clairement, c'était pas si mal que ça, le fait qu'on soit chacune chez soi, dans notre cocon, qu'on n'ait pas à reprendre le métro, qu'on n'ait pas à reprendre la voiture, que quand on finit notre phase de relaxation, moi je leur proposais, si elles avaient envie de continuer la relaxation dans leur coin, à couper les micros, à couper la caméra ou à se déconnecter même, et à finir leur relaxation. Donc du coup, au fur et à mesure, j'ai proposé à mon directeur de faire la même chose, mais pour les enfants, en fait, de ne pas attendre à un moment donné que ça réouvre, qu'on ait l'autorisation, parce que clairement, on ne sait pas quand ça va arriver. Et du coup, avec les arguments de mes collègues, on a commencé à le faire en visio aussi pour les élèves. Et en fait, ça a super bien marché pour les élèves, parce que eux, pour le coup, je leur ai donné l'autorisation de couper la caméra pour qu'ils restent vraiment dans une bulle de bien-être sans le regard des autres, parce que clairement à cet âge-là, moi je le voyais tous les jours dans la cour de récré ou dans ma classe, surtout que j'étais prof principale dans une classe de 4e à ce moment-là, donc c'était, je pense que j'avais une classe bien costaud en plus niveau problématique. Ils se sont dit, toi tu veux travailler avec les enfants, t'aimerais développer après un accompagnement, faire du coaching et tout, tiens, on va voir de quoi tu es capable. Donc l'univers m'a bien testé cette année-là. Et du coup, donc on l'a fait en distanciel. Et le fait de couper la caméra, ça leur a permis vraiment d'être plus assidus. Moi, j'étais hyper explicative. Enfin, je leur donnais vraiment toutes les directives. Et je faisais un yoga assez doux. C'était vraiment, pareil, je leur faisais pas faire des équilibres ou des inversions sur la tête ou quoi que ce soit. C'était vraiment des choses assez accessibles. Et, et voilà, et j'ai eu la moitié de mes élèves, c'était des garçons, pour te dire. Donc j'étais super étonnée au début que si on se replonge au collège, euh, où tu as peur vraiment du regard des autres. Enfin, clairement, je me dis toujours que si je l'avais fait en présentiel, je pense que j'aurais dû aller 3 élèves, peut-être, 4, on va dire. Et c'est pas que ça aurait été ceux qui en avaient le plus besoin, mais je pense que ceux qui avaient vraiment besoin de cet accompagnement n'auraient peut-être pas osé pousser la porte et n'auraient peut-être pas osé venir se montrer. Parce que clairement, même dans un cours de yoga lambda, on est tous les unes à côté des autres ou les uns à côté des autres. Et soit on se regarde, à un moment donné, il y a toujours des coups d'œil. Et surtout quand tu es dans une phase d'adolescence comme ça, où tu te compares en permanence avec les autres, le regard des autres est tellement important. Et du coup, c'est les retours que j'ai eus aussi, en fait, leur permettre, en fait, cet accompagnement de bien-être et leur petite bulle dans leur quotidien, en fait, c'est vraiment ce qu'ils ont apprécié. Et c'est les retours que j'ai eu moi des parents notamment. Combien de parents qui m'ont dit mais non, ma fille a été mon fils n'était pas très emballé aujourd'hui, il n'avait pas vraiment envie d'essayer, et après avoir essayé un cours en fait il s'inscrivait. Donc du coup voilà, l'idée a été ensuite de continuer à développer ça et de continuer à le développer en ligne notamment. Et l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir proposer cet accompagnement en fait dans un maximum d'établissements scolaires,
parce que le fait que ce soit en ligne et en distanciel comme ça, ça me permet en fait de pouvoir toucher et d'impacter un maximum de monde. Donc surtout qu'avec pendant les cours en fait en visio ou pour les ados notamment, en fait je peux avoir plusieurs personnes en fait derrière la caméra. Moi je donne mon cours dans tous les cas. Il y a toujours un moment d'échange s'ils ont besoin. Il y a toujours la box qui est ouverte. Ils peuvent activer leur micro aussi en cas de problème. Il y a pas de souci. Et il y a toujours une partie d'échange même en amont ou après. Donc c'est voilà, l'idée m'est venue de vraiment développer toute cette partie-là, de pouvoir proposer des accompagnements bien-être dans les établissements scolaires. Et ouais, c'est Donc voilà mon super projet aujourd'hui. intéressant. C'est super intéressant. Ça fait déjà 40 minutes qu'on en parle, donc c'est qu'il y a Ouh, des choses à dire ouais. et que ce domaine-là, justement de la scolarité, doit aussi s'ouvrir à d'autres Mm, pratiques pour évoluer, pour que les enfants puissent se sentir bien aussi, notamment en cette période voilà, compliquée et notamment mm, quand ils sont adolescents où justement ils vivent beaucoup de chamboulements dans leur vie, dans leur quotidien, dans leur corps aussi. Enfin, vraiment, je te rejoins là-dessus. Je suis moi-même aussi formée pour le yoga pour enfants et je trouve que c'est vraiment juste génial de pouvoir leur apporter ça dès le plus jeune âge. Et on voit la différence aussi dès qu'ils sont vraiment tout petits avec les adultes justement parce que les adultes, on a souvent plus de retenue au départ mm. quand on ne connaît pas, etc. Alors que eux se sentent tout de suite beaucoup plus libres de leurs mouvements, de s'exprimer, etc. Et comme tu dis, il faut être participatif. Il faut les laisser justement s'exprimer, voyager, enfin, et faire leur voyage intérieur. Et c'est juste génial de les voir s'épanouir avec cette pratique. Euh, Exactement. Mm. et du coup, si j'ai une autre question qui va bientôt marquer la fin de notre épisode, parce que je crois qu'on a bien fait le tour de la question, mais est-ce que du coup, tu as des futurs projets que tu as envie de nous partager? Donc, continuer ça effectivement, mais est-ce Mm. que voilà, tu as d'autres choses, d'autres envies? Alors j'ai du coup, ça c'est mon projet de base et donc j'aimerais en plus développer tout ce qui est des petits séminaires ou alors des conférences, faire des réunions, des choses comme ça dans les établissements scolaires avec des thèmes un petit peu plus prédéfinis. Moi, je sais que dans mon établissement scolaire, par exemple, il y avait tous les jeudis midi à peu près, ou tous les jeudis matin, je crois, il y avait des intervenants extérieurs qui venaient parler, qui venaient faire une animation, c'est ça. Et du coup, je me suis dit pareil, j'aimerais pouvoir organiser des animations comme ça dans les écoles, en lien avec l'amour de soi, la confiance en soi, comment gérer le stress, comment gérer l'échec en fait, et développer en fait un peu des modules vraiment en thématique avec la scolarité. J'aimerais pouvoir développer ensuite des retraites pour les enfants, pour les ados, faire des retraites un peu en famille aussi. Donc quand je dis retraite, c'est des retraites bien-être yoga et pouvoir mélanger tout ce que j'aime et tout ce que j'aime transmettre en fait. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment aussi dans tout ça, c'est tout ce qui est la famille et faire tout ce qui est la reconnexion familiale, de vraiment recréer des liens, de la communication. Parce que pour moi, c'est tout ce que fait dans la petite enfance et tout se fait aussi dans le foyer. Et de pouvoir en fait les accompagner dès leur plus jeune âge, mais aussi pouvoir travailler avec les parents. Parce que c'est ce qui se passe souvent aussi, c'est que même à vice-versa, les parents peuvent créer des choses à la maison, mais en fait, quand ils arrivent à l'école, tout est déconstruit, et inversement. Donc du coup, c'est vraiment avoir un lien et une continuité dans tout ça. Et je considère aussi qu'on est tous les enfants de quelqu'un. Donc ça veut dire que même les parents ont eux aussi du travail et en fait des liens et de la communication à recréer avec leurs propres parents. Donc faire vraiment des ateliers intergénérationnels, ça c'est ce qui me plairait vraiment entre autres. Et là, j'aimerais du coup me former aussi, avoir un diplôme en tant que coach pour pouvoir créer vraiment des sessions sur mesure et des formations sur mesure pour accompagner vraiment le cœur, l'esprit et l'âme vraiment Mhm. des personnes en fait, et pouvoir accompagner soit individuellement des personnes, des enfants, enfin peu importe l'âge, ou complètement, enfin vraiment des familles entières, et pouvoir les aider à recréer un lien, de la communication et des échanges beaucoup plus apaisés. Super, c'est génial et je pense qu'on en a tous besoin, notamment en ce moment. Ouais, clairement, c'est vrai que c'est. Moi, il y a beaucoup de personnes pour qui ça a été compliqué. Bon, moi aussi, hein, ça a été très compliqué aussi. Mais en fait, je pense que ça a mis en exergue un peu toutes ces choses qui peuvent Mm, mm. Ouais. nous affecter. Et en fait, je pense que c'est aussi le bon moment pour faire tout ça.
Donc voilà, après j'ai plein d'autres projets en lien avec des voyages aussi. Enfin, comme j'adore voyager, donc je pense que je vais réussir à À créer tout après des coupler. voyages. Exactement, Ouais. comme j'aime bien tout ça, surtout les voyages solidaires. Donc j'aimerais après créer des voyages solidaires un peu mix avec des retraites yoga en même temps. Donc voilà, enfin, ça Mmh. c'est en Super. temps, je ne sais pas combien, d'abord petit à petit. Mais aujourd'hui, tu travailles toujours en visio avec les établissements ou ça, t'as arrêté pour développer ton activité du coup? Alors ça, aujourd'hui, en fait, moi j'ai toujours mes élèves que je suivais déjà en fait avant. Donc voilà, après moi, en sachant que la direction a changé de mon établissement. Donc là, en plus, c'était encore compliqué cette année. Mais l'idée, là, c'est du coup d'aller voir d'autres établissements. C'est ce que j'ai déjà fait en début d'année. Mais j'attendais vraiment que mon site soit lancé. Donc là, c'est le cas. Ça y est, il est enfin lancé. Et voilà, donc il y a déjà pas mal d'écoles qui seraient intéressées pour travailler, pour pouvoir proposer ça en tout cas à leurs élèves. Et quand je dis école, c'est école privée, mais ça va jusqu'à l'école de commerce, ça va jusqu'à n'importe quelle école. En fait, à partir du moment où il y a des élèves et des professeurs, en fait, ça s'adresse à tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment les trois catégories d'enfants, d'ados. Donc quand je dis ado, c'est ado, jeune adulte. Clairement, enfin mon discours est adapté et les mouvements sont Mmh. adaptés à tous. Et adultes, après, voilà, forcément, c'est pour tout le monde aussi. Mmh. Et du coup, là, ce serait plus du tout pour être prof d'anglais en parallèle. C'est vraiment pour le bien-être. Tu donnes plus du tout de cours d'anglais pour l'instant. Exactement. Pour l'instant, je me consacre vraiment. En fait, l'année dernière, j'ai essayé de faire un peu tout en même temps. Et clairement, c'était pas possible. Et j'étais de plus en plus sollicitée pour le yoga, pour faire même des accompagnements personnalisés. Et en fait, je pouvais pas répondre aux sollicitations parce que bah, j'avais entre mes heures, j'avais un temps plein en tant que prof, je faisais des heures sup en tant que prof d'anglais aussi à côté. Bah, j'étais prof principale et en même temps, bah, je développais, je faisais à peu près 5 heures, j'enseignais à peu près 5 heures de yoga par semaine en plus. Donc clairement, en fait, c'était pas possible de faire plus. Donc c'est pour ça que je me suis dit, voilà, je vais me consacrer à mon projet parce que si je veux qu'il avance, de toute façon, en le faisant en mi-temps, on sait bien ce que c'est, hein. C'est au Ouais. début, on essaye de faire ça, mais en fait, si tu veux vraiment t'investir à 100% et croire et faire décoller ton projet, à un moment donné, faut aussi s'y consacrer bah, à 100%. Donc, Mm, mm. C'est donc là, c'est sûr. le challenge de l'année, et qui était une bonne année un peu. Alors moi, en plus, je pars en année scolaire dans ma tête, donc c'est de septembre à août. Mais c'est vrai que la fin d'année 2021 a été très, très, très challengeante aussi. Donc voilà, je continue mon petit chemin et je me dis, voilà, ça se développera quand ça va se développer, ça prendra le temps qu'il faudra, mais je sais que je Est-ce vais que dans tu la bonne as direction. d'autres envies de formation aussi en parallèle ou est-ce que tu en as fait d'autres suite à la formation avec Héloïse? Alors moi, je me suis formée en auto-hypnose, et Mhm. donc que j'adore, et en PNL aussi pendant le confinement. Et du coup, c'est des techniques un peu que je mélange aussi. Mhm. Et du coup, là, dans la prochaine formation que je veux faire, donc en coaching, il y a aussi un module sur l'hypnose. Donc c'est des choses que j'aime bien aussi. Et j'aimerais après me former dans tout ce qui est énergie, tout ce qui est peut-être le Reiki. Enfin, il y a plein de choses que j'aimerais découvrir, et pour pouvoir après proposer aussi bah, d'autres accompagnements en fait, et faire un peu un mix, bah, comme je faisais là pendant l'atelier. Oui, autre chose, c'est que je vais développer au fur et à mesure des ateliers en ligne aussi, comme j'ai fait un atelier pour la pleine lune où je mixe un petit peu tout ce que j'aime, tous les rituels que j'aime faire. Et c'est ce que j'ai proposé du coup à un groupe bah, de 9 femmes là, il y a mardi dernier. Et là, l'idée, ce serait bah, de continuer à faire des ateliers en ligne aussi, mais en faisant des initiations avec autre chose. Donc, par exemple, faire du yoga et de la lithothérapie, yoga, initiation à l'astrologie, donc faire appel à des intervenants, travailler en collaboration. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, de pouvoir travailler avec d'autres personnes et de pouvoir bah, proposer des initiations, comme je faisais pendant les petits lives que j'ai fait en fait pendant Oui, c'est comme quand ça j'ai que je t'ai fait le rencontré confinement, le d'ailleurs. deuxième. Comment? C'est comme ça que je t'ai rencontré d'ailleurs. Ah bah oui, j'avais lancé du coup une petite chronique de live qui s'appelait donc Explique-moi simplement, en partant du constat en fait que bah il y a beaucoup de nouvelles thérapies qui émergent, ou de nouveaux courants qui émergent, et que souvent on a du mal à comprendre ce que c'est. Et donc en étant prof, bah, j'avais envie de pouvoir expliquer simplement, voilà, qu'un enfant et une personne âgée puissent comprendre simplement et puissent découvrir, parce que peut-être que ça pourrait leur plaire.
Et donc c'était des petits épisodes de 20-30 minutes maximum. Et l'idée, voilà, c'est d'interviewer des nouvelles personnes et de faire découvrir des nouvelles thématiques. Et là, j'aimerais continuer en faisant découvrir aussi des parcours de vie inspirants. Montrer que la route n'est pas toujours toute droite, n'est pas toujours tracée. Ce que je dis souvent, c'est ce que je disais à mes élèves, choisissez un premier métier, mais vous inquiétez pas, vous allez sûrement changer 15 fois d'ici là. Mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est l'opportunité qu'on a aussi aujourd'hui de pouvoir aussi bouger assez facilement. Donc voilà, l'idée c'est de suivre un peu la continuité de ces lives et d'avoir eu une présentation à l'oral et ensuite de pouvoir venir l'expérimenter durant un atelier. Voilà l'idée. C'était super déjà ces lives-là. Donc, le fait d'avoir aussi des parcours, c'est un peu comme là dans le podcast. Là, on a un peu parlé de yoga, on a beaucoup parlé de développement personnel, on a beaucoup parlé de ton parcours de vie qui est très tumultueux et qui montre vers où tu es allé pour arriver au yoga et pour arriver où tu en es aujourd'hui. Et justement, c'est tous ces parcours qui sont géniaux et qui nous montrent le monde des possibles du yoga, mais bien plus de l'entrepreneuriat, de plein de choses. Donc, c'est super. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot, une petite citation, une dédicace ou ce que tu veux que tu as envie de nous apporter là ce soir pour terminer en beauté cet épisode? Et moi, là, tout de suite, ce qui me vient, ce serait de conseiller aux gens vraiment de s'écouter, de suivre leur intuition, la petite voix dans leur tête ou alors les premières pensées qui viennent en général, c'est les bonnes et de se faire confiance, de croire en soi. Et vraiment d'essayer, de commencer petit à petit et aujourd'hui peut-être de faire le premier pas dans la direction de leurs rêves, de faire une toute petite action. On n'a pas besoin de faire quelque chose d'énorme au début. Souvent, quand on veut gravir une montagne, on a envie d'être en haut en 2 secondes, mais en fait, c'est l'ascension qui est la plus importante et comment petit à petit, un pas après l'autre, on arrive à la gravir cette montagne. Donc voilà, faire une petite chose, même si ça fait peur, mais vraiment de tenter. Moi, mon atelier cette semaine, j'avais la trouille au ventre. J'étais stressée de faire ce premier atelier en ligne avec des gens et en fait, ça s'est super bien passé. Donc, une fois que la première fois est passée, en général, ça se passe super bien aussi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que cette semaine, j'ai l'impression de l'avoir entendu ou de l'avoir dit 10 milliards de fois, mais cette règle des petits pas, ce step by step, qui vraiment nous guide vers une continuité, un alignement et une vision vers notre avenir et vers aussi ce qu'on a envie au plus profond de nous. D'ailleurs, je crois que c'est aussi les énergies de la Lune qui nous l'inculquent. Donc, ouais, exactement. se suivre, s'écouter et apprendre à s'aimer, surtout à se faire confiance. C'est exactement ce que tu viens de dire. En tout cas, c'est parfait parce qu'on termine cet épisode sur des ondes magnifiques qu'on espère pouvoir transmettre. Et en tout cas, merci Cindy pour tes partages, ta confiance. Merci pour cet échange. Et puis, j'espère à très bientôt sur Orléans ou à Paris ou autre. Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup. C'était un plaisir de pouvoir partager mon parcours. Merci beaucoup. Et oui, à très vite. J'espère qu'on va enfin réussir à se rencontrer vraiment in real life, comme on dit. Yes, j'espère aussi. Merci. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast et Spotify, mais c'est aussi des messages privés, des commentaires. Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Hâte de vous retrouver.